Salut la team, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super hyper bien. Ce samedi 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite, Francis Ngannou, je parle comme un Camerounais là, Francis Ngannou va affronter Tyson Fury. Les gars, c'est le combat du siècle. C'est un combat jamais médiatisé. Il n'y a pas un seul combat qu'on a médiatisé comme ce combat. Lorsqu'on parle de Tyson Fury contre Francis Ngannou, ça me rappelle les années 96-97. Mike Tyson contre Evander Holyfield. Ne me demandez même pas quel âge j'avais, mais je me rappelle de ce combat. Mike Tyson contre Evander Holyfield, 2 combats en 96 et la revanche en 97. Donc le combat Francis Ngannou contre Tyson Fury, ça nous renvoie aux années 96 et 97. Et ici, je veux bien dire que Francis Ngannou, pour moi, a déjà remporté ce combat. Même avant que le combat n'ait lieu, c'est déjà une grande victoire pour Francis Ngannou. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une victoire pour Francis Ngannou. Déjà, Francis Ngannou, c'est ce boxeur, c'est ce lutteur-là qui sait se surpasser. C'est ce gars-là qui est passé par le Maroc, qui a traversé toutes les difficultés du Maroc. Aujourd'hui, Francis Ngannou, c'est celui-là qui porte l'espoir de toute une nation. C'est-à-dire quand les Camerounais regardent Francis Ngannou, ou bien quand tout le monde entier regarde Francis Ngannou, c'est où il faut dire que tant que tu respires encore, ne te dis pas que tout est fini. Lorsque tu as encore le souffle, les gars, tout est possible. Francis Ngannou, c'est l'exemple même. C'est-à-dire quitter du plus bas, quitter de zéro à héros. Voilà l'exemple, voilà en fait la définition. C'est lui qui a sorti la phrase « quitter de zéro à héros ». Je crois que cette phrase colle bien avec l'image de Francis Ngannou. Quitter de zéro à héros. Ça, c'est Francis Ngannou. Si on veut dire que Francis Ngannou, c'est qui? Moi, je dis Francis Ngannou, c'est celui-là qui est quitté de zéro à héros. Zéro même, c'est beaucoup. Quand on dit zéro, c'est beaucoup. Francis Ngannou est quitté même de moins 20 à héros. Parce que zéro, là même, c'est nul. Francis Ngannou est quitté de moins 20, moins 50, moins 100. Aujourd'hui, il est héros. Donc, pour moi, Francis Ngannou a déjà remporté ce combat. Pourquoi est-ce qu'il a déjà remporté ce combat? Déjà de base, Francis Ngannou ne faisait pas la boxe. Beaucoup ne comprennent pas ça. Beaucoup pensent que c'est le même sport. Les gars, c'est pas le même sport. Là, c'est comme quelqu'un qui quitte du football, il part directement, il veut jouer le volley. Ou bien il quitte du football, il part, il veut jouer le rugby, comme on joue aussi un peu avec les pieds. Les gars, c'est pas la même discipline. C'est pas du tout le même sport. Beaucoup pensent que c'est la même chose. Non. Francis Ngannou, ce qu'il a fait en quelque sorte, les motivateurs vont vous dire que Francis Ngannou est quitté de sa zone de confort. C'est-à-dire, tu es quelque part où tu es confortable, tu es confortablement assis. Mais tu te lèves, tu pars où tu sais que là-bas c'est dur. Là-bas c'est compliqué. Là-bas je peux affronter quelqu'un qui n'a jamais été battu. Ça c'est ce que Francis Ngannou a fait. Il était patron déjà de l'UFC. C'était le champion du monde de l'UFC. Mais il a laissé cette position de champion du monde. Un champion du monde qui avait même défendu son titre. Donc il était champion et il a défendu son titre, il a gagné. Donc il part de l'UFC avec le titre champion. Et l'UFC, c'est juste comme une organisation, en fait la meilleure organisation qui organise le MMA. Donc en d'autres termes, la discipline de Francis Ngannou était le MMA. C'est le MMA que Francis Ngannou faisait du côté de l'UFC. Et il était patron là-bas, il était le champion du monde. Mais Francis Ngannou a laissé cette position de champion du monde et aller quelque part où c'est dur. Les gars, il faut le dire, c'est dur. Ça, c'est la première victoire de Francis Ngannou. Quitter de sa zone de confort, ça c'est ce que les motivateurs vont vous dire. Moi, je ne suis pas motivateur. Mais Francis Ngannou a quitté une zone de confort, aller chercher ailleurs. Pourquoi est-ce que Francis Ngannou a quitté cette zone de confort? Premièrement, c'est l'aspect financier. Financièrement, à l'UFC, Francis Ngannou n'avait pas assez d'argent. Et il défendait même les droits des autres combattants. Il se plaignait, il disait que non, cette organisation apporte beaucoup d'argent. Nous, les combattants, on ramène beaucoup d'argent à cette organisation. Mais vous ne nous payez pas bien. Ça, c'est l'une des raisons de la révolte de Francis Ngannou. C'est vrai, c'est l'UFC qui a donné un nom à Francis Ngannou. Mais les gars, à un niveau, il faut quitter de sa zone de confort. C'est-à-dire que même celui-là qui t'a... On va dire l'UFC a donné le nom. Mais quand on regarde le parcours de Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est né pour briller. C'est quelqu'un qui est né pour être champion. Il est né pour ça. Regardez où il est en train d'aller aujourd'hui. Donc Francis Ngannou a laissé l'UFC. Aujourd'hui, il est dans la boxe anglaise.
Et la boxe anglaise, les gars, c'est le haut niveau. Et il lutte contre qui? Le champion du monde. Quelqu'un qui n'a jamais perdu le moindre combat. Tyson Fury, il n'a jamais perdu. Il est né dans la boxe. Parce que son père d'abord était boxeur. Le père de Tyson Fury était boxeur. Donc vous imaginez que depuis 5 ans, 6 ans, Tyson Fury a essayé déjà. Tyson Fury boxait déjà à l'âge de 6 ans. Donc il est né dedans, il a grandi dedans. Il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner. Vous avez la possibilité de parier sur One Win, le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Vous avez les cotes. Vous pouvez parier, vous pouvez tirer un coupon. Moi, j'ai déjà tiré mon coupon. Francis Ngannou a la cote de 8,6 contre Tyson Fury. Les gars, utilisez mon code promo DIASPOWIN. Gagnez 500% de bonus pour vos 4 premiers recharges. On voit Tyson Fury, il a l'air bizarre, il a son ventre, il ne travaille pas les abdos. Mais les gars, c'est une stratégie. Tyson Fury utilise son ventre pour bloquer les coups de poing. C'est sa stratégie à lui et il réussit bien avec cette stratégie. Mais là, on parle de notre champion. On s'en fout de Tyson Fury. On parle de notre champion qui a déjà remporté son premier titre qui était de quitter de sa zone de confort. Ça, c'est le premier titre qu'il remporte. Le deuxième titre qu'il remporte, c'est l'aspect financier. Francis Ngannou va toucher beaucoup d'argent après ce combat. Même après la défaite, il va toucher beaucoup d'argent. J'ouvre d'abord une parenthèse, je vais expliquer un truc que Francis Ngannou a fait, que beaucoup ne parlent pas. Très peu de personnes parlent de ça. Francis Ngannou, après avoir signé ce contrat avec le PFL, Francis Ngannou a ouvert la porte à d'autres Africains. Voilà ce que très peu de gens vont vous dire. Francis Ngannou, en ouverture de rideau pour le combat contre Tyson Fury, Francis Ngannou a donné la possibilité à 2 autres Africains de combattre aussi. Donc Francis Ngannou a donné la possibilité à 2 autres Africains en ouverture de rideau ce samedi. Il s'agit de Carlos Takam et Martin Bakole. Carlos Takam, le combattant camerounais, et Martin Bakole, le combattant congolais. Donc Francis Ngannou a donné la possibilité à ces 2-là de combattre en ouverture de rideau avant le combat contre Tyson Fury. Voilà une autre victoire de Francis Ngannou, c'est-à-dire défendre les intérêts des Africains. Voilà une autre victoire. Il aurait pu choisir d'autres personnes. Et certainement, Francis Ngannou a imposé ça dans son contrat. Et ça a marché. Ça a marché. Aujourd'hui, Francis Ngannou est vu comme l'ami intime de Cristiano Ronaldo. Francis Ngannou désormais marche avec Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde. Oui, l'ami de Francis Ngannou, c'est Cristiano Ronaldo. Bon, entrons un peu maintenant dans la partie technique. Quelle est réellement la différence entre le MMA et la boxe anglaise? Déjà, la boxe anglaise se fait dans un ring. La boxe anglaise, c'est dans le ring. Un ring délimité par 4 poteaux. Donc, il y a 4 poteaux dans un combat de boxe anglaise. Par contre, le MMA, c'est fait dans une cage en forme d'octogone. Et cet octogone a 8 côtés. Donc, vous voyez déjà la différence. Ce n'est pas le même combat. Francis Ngannou sort d'une cage et désormais, il va se retrouver dans un carré. Un carré avec 4 poteaux. Déjà, psychologiquement, il est dans un truc différent. Il n'a jamais fait ça. C'est sa première fois. Maintenant, techniquement, quelles sont les différences entre la boxe anglaise et le MMA? Premièrement, la boxe anglaise, c'est un sport de combat très limité. Très limité parce qu'on n'a que besoin des coups de poing. Juste les coups de poing. Par contre, le MMA, d'où Francis Ngannou vient, tout était permis. Tout était permis. Francis Ngannou pouvait donner les coups de poing, les coups de tête, les coups de pied, les coups de coude. En fait, Francis Ngannou pouvait tout faire. Même quand l'adversaire est couché, tu peux donner les coups de poing comme tu veux. Vous voyez que c'est totalement différent. Maintenant, l'avantage que Francis Ngannou avait dans le MMA, c'est que dans le MMA, quelqu'un qui pratique la lutte traditionnelle, c'est-à-dire sans technique, sans stratégie, peut s'en sortir facilement parce que tous les coups sont permis. Tu peux faire ce que tu veux. Par contre, dans la boxe, il faut être plus technique. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir les stratégies, il faut avoir les techniques pour donner les coups de poing. Pourtant, le MMA, tu pouvais aller dans tous les sens. Tu donnes les coups de poing comme tu veux, les coups de genoux, les coups de coude, les coups de pied. Voilà, ça c'était en fait la force de Francis Ngannou. Il a commencé tard et il s'est facilement imposé. Il a atteint le sommet très vite parce que tout était permis. Maintenant, on est dans la boxe anglaise où il est un peu réduit. Là, c'est seulement les coups de poing. Mais on va dire merci parce qu'il y a l'un des meilleurs au monde, Mike Tyson, qui est avec lui, qui travaille depuis un certain temps avec lui. Donc, Francis Ngannou, face à Tyson Fury, je dirais, il n'a rien à perdre.
Il n'a totalement rien à perdre. Parce que si on faisait l'inverse, si on demandait à Tyson Fury de venir faire le MMA avec Francis Ngannou, il devait refuser. Il ne pouvait jamais accepter ça. Mais Francis Ngannou a accepté. Il a accepté quitter de sa zone de confort, aller de l'autre côté, faire un truc totalement différent où il doit être limité. Avant, il pouvait utiliser tous ses membres, mais aujourd'hui, il est limité. Il n'a que ses mains. Il ne peut que donner les coups de poing. Une autre différence aussi, c'est le nombre de rounds. Dans le MMA, le nombre de rounds va de 3 à 5 rounds. 3 à 5 rounds d'une durée de 5 minutes avec environ 1 minute de pause. Donc ça, c'est le temps du MMA. Alors que dans la boxe anglaise, on peut aller jusqu'à 12 rounds. 12 rounds de 3 minutes et 1 minute de pause à chaque fois. Donc le temps total de la boxe anglaise, c'est environ 36 minutes si on part jusqu'aux 12 rounds. Donc là, on comprend très vite que dans la boxe anglaise, il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Vous avez vu Francis Ngannou ces derniers jours courir un peu de partout. Il travaille un peu son cardio. Par contre, dans le MMA, il n'avait pas besoin du cardio parce que bon, le KO, c'était vite fait. Vite fait, il donnait le KO. Vite fait, premier, deuxième round, c'était fini. Mais dans la boxe anglaise, il faut le cardio. Et c'est ça l'avantage, c'est ça le grand avantage de son adversaire. Tyson Fury a un cardio de malade. C'est ça la force de Tyson Fury. Lui, en fait, il n'est pas brusque, il n'est pas trop fort. Lui, c'est là, il résiste en fait. C'est-à-dire, il est préparé pour encaisser les coups, résister jusqu'à la dernière minute quand tu es fatigué, finir avec toi. C'est ça sa force. Donc, Francis Ngannou aujourd'hui doit être prêt à résister. Il doit être endurant. Si tu n'es pas endurant, tu ne peux pas faire la boxe anglaise. Donc, Francis Ngannou a compris ça et il est en train de travailler. En fait, il a déjà travaillé sur ça parce que le combat est déjà là. Le combat est déjà arrivé. Donc, peu importe l'issue de ce combat, pour moi, Francis Ngannou a déjà gagné son combat. Il a déjà gagné son combat. On a vu Cédric Doumbé a dit que lors de son combat, il a gagné 20 fois plus que l'argent qu'il devait gagner s'il allait à l'UFC. Donc on comprend aussi que Francis Ngannou va encore gagner plus. Encore plus parce que le combat est beaucoup médiatisé. Et j'ai écouté quelque chose, je ne sais pas encore si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai que les combattants doivent recevoir les 50% des recettes. Ça, c'est ce qui s'est dit. Je n'ai pas encore vérifié. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, on voit comment Francis Ngannou va sortir de ce combat étant bougrement riche. C'est-à-dire, il peut faire ce combat-là, il prend sa retraite. Francis Ngannou peut faire ce combat, il prend sa retraite. En termes de notoriété, Francis Ngannou a déjà tout gagné. Voilà, il a amené toute sa famille à Riyad. Je ne pense pas que l'UFC lui donnait cette possibilité-là. Francis Ngannou a fait venir toute sa famille. Toute sa famille est actuellement à Riyad pour voir ce combat. Donc, on comprend à quel point ce combat est important pour la vie de Francis Ngannou. Francis Ngannou a certainement eu le contrat de sa vie. Après ça, peut-être, il peut prendre sa retraite. Allez, la team, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!